Avec l'ami Steve Turcotte qui nous reçoit dans un pas pire environnement. C'est assez beau. Salut Steve, comment ça va? Ça va Construction Pro Énergie. Il faut expliquer les origines de l'entreprise. Après ça, on va vous parler de ce qu'on fait ici, parce qu'on est chez un client de Steve. D'abord, Steve qui travaille pendant plusieurs années pour une entreprise qui a fermé ses portes, sans rentrer dans les détails. Mais Steve qui se savait entrepreneur. Explique-nous comment, et l'amour pour le métier aussi, là, tout ça est devenu connexe éventuellement. Oui, bien, je savais assez jeune que je voulais un jour avoir une entreprise sans savoir quoi au juste. OK. Good. Puis, ma passion, si on veut, pour travailler le bois, je l'avais assez jeune parce qu'au secondaire, tous les cours qu'on avait à l'époque, il y avait des cours style métier qu'on n'a pas aujourd'hui. Oui, non, c'est vrai. C'était quand même populaire, ça. Ça aidait certains à faire des choix. C'est là, ça. ouais. Tout ce qui avait rapport à la menuiserie, la construction, l'ébénisterie, j'ai tout fait ça. Bien. Pour terminer à la fin de mon secondaire avec ma carte en santé et sécurité au travail pour la construction. Bien, la base quand même. Oui, mais finalement, les choses ont fait que je n'ai pas été vers la construction, mais plutôt vers la comptabilité et ensuite différents métiers en usine. Il y a quand même un retour, un juste retour. On disait des fois c'est des événements malheureux. Une entreprise qui ferme ou qui s'en va, peu importe les résultats. Mais c'est comme si on n'avait pas le choix. C'était l'avertissement, on le voit comme un avertissement de l'au-delà ou d'ailleurs. Comme quoi, là, c'est le temps de se lancer en affaires? Oui, c'est ça. J'avais pas... après toutes mes expériences, je me disais, bien, le temps passe vite, puis c'est là, il faut agir. C'est pas dans 10 ans, dans 15 ans. Faut le faire maintenant. Faut le faire, faut juste se lancer, le faire. Évidemment, en partant à zéro, j'ai voulu cogner à des portes pour essayer d'avoir de l'aide, mais ces portes ne s'ouvraient pas facilement. OK. On a déjà entendu ça. Oui. Donc, l'échelle, avant de grimper dedans, je l'ai construit moi-même, puis ensuite, j'ai grimpé dedans. Je suis allé travailler pour un entrepreneur en construction, où j'ai commencé à la base, puis j'ai fait toutes les heures qu'il fallait pour avoir mes cartes de compétences à la CCQ, jusqu'à passer mes examens de charpentier, menuisier, compagnon, qui est le plus haut niveau qu'on peut atteindre. Tout à fait. Et aussi faire mes classes pour aller chercher ma licence d'entrepreneur à la Régie du bâtiment. J'ai commencé, par contre, en tant qu'entrepreneur spécialisé. Parce qu'à ce moment-là, il y avait un bon marché dans la construction. On pouvait se spécialiser dans un domaine en particulier, avoir du travail à temps plein. Les années passent, ça va bien, la réputation est là, et l'excellence du travail aussi. Donc, le mot se passe, mais le marché change. Puis là, tu es obligé d'agrandir les ailes, on va dire comme ça, d'ouvrir des ailes davantage, donc d'offrir autre chose, d'être multidisciplinaire. Est-ce que ça a fait peur au début où tu t'es dit, ben j'ai pas le choix parce que le marché demande ça, puis comme entrepreneur, il faut que tu t'ajustes, tu n'as pas le choix? Là? Au tout début, je peux pas dire que ça m'a fait peur. Ça a été juste naturel d'agrandir un peu nos horizons. Bien. Mais j'étais toujours entrepreneur spécialisé. Ce qui fait qu'à l'origine, l'entreprise, l'incorporation est au nom de Finition Excel 5 Incorporé. Et étant donné que je voulais faire plus de choses, il me fallait absolument avoir la licence d'entrepreneur général aussi. Ah, OK, ça allait de soi, ça. Donc, je suis retourné sur les bancs d'école et j'ai fait ce qu'il fallait faire pour aller passer les examens, devenir entrepreneur général et spécialisé. Good. Et à ce moment-là, ça m'a permis de pouvoir faire des rénovations de toutes sortes. Mais je dirais qu'il y a eu, c'est sûr, un moment où je me suis questionné à savoir, étant donné que le marché a beaucoup changé de 2001 à aujourd'hui, est-ce que je fonce vraiment, puis que je mets toute la gomme, puis qu'on va chercher tout ce qu'on peut faire, ou j'arrête tout ça là. Mais mon esprit fonceur a dit non. Je dis, même si le marché est difficile, je fonce, puis un jour, les portes vont s'ouvrir, puis ça va bien aller. On va parler du cas ici parce que c'est assez spécial. Il y a pire lieu pour faire une entrevue. C'est splendide. On est dans l'ouest de Montréal, à Hudson spécialement, donc tout près de Saint-Lazare, un coin magnifique, et une maison magnifique à laquelle tu as contribué pour la rendre encore plus magnifique. Parle-nous
du défi que tu as eu, parce que c'est en 3 phases, il y en a 2 de fait. On commence par peut-être le niveau ici du rez-de-chaussée, là où on se trouve en ce moment, le grand salon. C'est une grande pièce à l'origine, ça. Hein? Oui, OK. quand les gens ont acheté cette maison, Ouais. c'était une très grande pièce à air ouvert où il n'y avait rien, pas de décor, pas de, C'est pas un de peu froid, là. séparation. OK. Un peu froid. J'imagine ceux qui ont construit à l'origine aimaient ça comme ça, mais les nouveaux propriétaires occupants voulaient un décor tout autre, Bien. plus chaleureux, plus colonial. D'accord. Donc, avec l'aide d'une designer qu'eux avaient embauché à ce moment-là, avec lequel je travaille aussi. Oui. Ça se fait en étroite collaboration. Là. C'est ça. On a créé un hall d'entrée et un magnifique salon Ah oui. avec des arches, toutes sortes de boiseries. Ça donne beaucoup de chaleur, donc forcément, c'est un mauvais jeu de mots, et ça donne une dimension tout autre que ce que j'imagine, ce qu'on pouvait voir avant. Donc, on a l'impression que ça donne une âme, en quelque sorte, à la maison. Puis on me disait, micro-fermé tantôt, bien, normalement, les gens abattent des murs. Là, vous autres, vous en avez fait un. Vous créez, en fait, des divisions. Il y aura la partie cuisine aussi qui sera à faire éventuellement. On est venu travailler pour ça, d'ailleurs. On va se retrousser les manches, on va venir t'aider. Mais blague à part, c'est la 3e étape, ça, entre autres, là, qui s'en vient. Oui, c'est ça. On commence ça au mois d'octobre. On enlève tout ce qui est dans la cuisine et on s'en vient avec un nouveau design. Bravo. Des nouvelles couleurs. Entre-temps, la phase 2 qu'on a fait, c'était le sous-sol. Parlons-en du sous-sol, parce que ça, il y a eu de la poussière pas mal jusque-là. Le plancher, parle-nous de ça, parce qu'il y a des gens qui sont chez eux en ce moment, qui ont peut-être ça comme projet, de dire, est-ce que le sous-sol, on peut maximiser l'espace? Est-ce qu'on peut agrandir, entre guillemets, par en dedans? Raconte-nous ce qui a été fait. Oui, c'est ici, on a tout enlevé. Il y avait un sous-sol fini, mais pas fini dans les meilleures façons de le faire. OK. Donc, on a complètement enlevé tout ce qu'il y avait pour se rendre jusqu'au béton, autant au plancher que la fondation, les murs. OK, good. Le plancher, on a gagné environ 2 pouces parce qu'il avait créé un sous-plancher, mais mal fait, qui avait créé des moisissures qu'on a dû éliminer. Mais c'est une bonne chose dans les faits parce que là, on repart à 9. Donc, 2 pouces dans le bas, puis au niveau du plafond? Puis on a gagné environ 4 pouces au niveau du plafond parce que les gens avaient fait un plafond suspendu pour passer les choses par-dessus les poutres. Mais nous, on a intégré tout ce qui était filage, tuyauterie dans les poutres. Donc, on a gagné on a presque un pied. Est-ce qu'on se sert justement de ce type de projet-là, outre le fait qu'on a le bonheur de réaliser l'entrevue ensemble ici, mais comme belle carte de visite aussi, parce qu'il y en a des projets qui sont aussi colossales en termes évidemment, d'envergure, d'importance. Mais est-ce qu'on se sert de ça en se disant, regardez ce qu'on peut réaliser? Il y a une fierté. Absolument, parce que on est dans notre 14e année en affaires. Bien. Puis, j'aurais pas pu m'imaginer au début que je serais rendu où je suis là. Mais j'en suis fier, puis j'espère aller encore plus loin dans le futur. D'autres projets qui mijotent. Oui, certains. On les reconnaît, les vrais entrepreneurs. Merci beaucoup, mon cher Steve. C'était un bonheur. Salutations à ces gens qui sont fort sympathiques et nous ont permis de réaliser l'entrevue ensemble aujourd'hui ici. Merci. À très bientôt.